Bienvenue sur ce balado qui aborde le sujet de la santé des femmes. Le meilleur de soi propose des rencontres inspirantes avec des invités qui parcourent les différents piliers de la santé intégrative. Ils et elles partagent une vision holistique de la santé et font la promotion de la prévention pour nous aider à vivre pleinement. Je suis Evelyne Robert, animatrice, et ce que j'aime le plus, c'est de créer ces espaces de rencontres qui nous permettent de se questionner, de réfléchir et d'apprendre. Je vous souhaite donc d'être inspirés pour votre santé. Bachelière en administration des affaires de l'Université de Québec à Montréal, elle s'est rapidement aperçue qu'il lui manquait un côté humain dans son travail. Elle a compensé en faisant du bénévolat. Elle a notamment travaillé dans un hôpital pour enfants handicapés au Guatemala et dans un camp pour jeunes de la Cité au Japon. Elle a également été bénévole à l'accueil Bonneau à Montréal avec les personnes en situation d'itinérance. Ces expériences enrichissantes l'ont motivée vers un retour aux études pour obtenir un diplôme d'intervenante en zoothérapie au Cégep de la Pocatière. Son amour profond pour les animaux, son désir d'aider et d'en apprendre encore plus, l'ont incité à prendre des cours au sujet du trouble du spectre de l'autisme, sur la santé mentale, le TDAH, les personnes en deuil. Elle a aussi fait une formation de praticienne en comportement équin. Alors, bienvenue Véronique sur mon podcast. Je suis vraiment contente de te recevoir enfin. Oui. On va pouvoir parler de zoothérapie. Oui. C'est un sujet qui est malheureusement peu connu, donc je suis contente qu'on puisse en parler aujourd'hui. Dans le questionnaire que je t'ai envoyé, il y a une de tes réponses, pas de tes questions, mais de tes réponses qui m'a vraiment intriguée. Je me suis dit, je vais lui poser, fait que ça va être une grosse question pour commencer. Okay. Tu dis que pour toi, c'était important de faire une formation qui était dans un programme offert par le ministère de l'Éducation. Tout à fait. J'avais choisi à l'époque un qui était au Cégep de la Pocatière, campus à Saint-Hyacinthe, parce que c'est important pour moi. Par le ministère de l'Éducation, il y avait un cadre, c'était de façon officielle un programme chapeauté par le gouvernement, donc par le ministère de l'Éducation. Donc, c'était un cours plutôt complet versus d'autres cours qui sont peut-être 3 jours, qui s'adressent à d'autres types de professionnels. Mais moi, je voulais la totale en zoothérapie. Ouais, c'est ça, tu voulais faire un vrai programme en zoothérapie et non une formation de 3 jours, mettons, tu sais. Vraiment. Ouais, c'est important, effectivement. Puis, ça doit faire aussi que tu es plus solide au niveau de tes approches et tout. Puis, je pense que tu as tu me diras si c'est un diplôme ou un certificat RITMA. Tu veux-tu me dire ce que c'est, ça? Oui, dans le fond, c'est un réseau de professionnels, le regroupement de médecine. Moi, quand je fais un reçu, c'est en naturopathie, c'est de la médecine alternative. OK. Faut qu'on ait un minimum d'heures de formation continue à chaque année, qu'on ait une certaine base en scolarité, en cours, là, mais okay. Qui fait qu'on peut faire des reçus aussi en naturopathie. La majorité des assurances peuvent rembourser. Ça aide aussi beaucoup les gens qui veulent payer de leur zoothérapie à leur enfant ou à eux-mêmes, mais c'est pas toujours donné. OK. Donc, c'est pas un ordre professionnel, mais c'est une association quand même qui... Oui, c'est un regroupement de médecine alternative, mais je suis aussi membre de la Corporation des zoothérapeutes. OK. Donc, ça aussi, on a notre code de déontologie, on a des formations continues obligatoires à chaque année, ce qui nous amène aussi à toujours s'améliorer et avoir une belle communauté. Donc, ce qu'on va découvrir, c'est pas quelqu'un genre qui elle aimait promener son chien puis qu'un jour elle s'est dit bon ben je vais faire de la zoothérapie. C'est pas ça. Non, il y a beaucoup de gens qui disent oui, moi aussi j'en fais de la zoothérapie, j'amène le chien à la résidence, puis c'est super d'amener un chien à la résidence de façon bénévole, puis il y en a beaucoup, mais ce n'est pas de la zoothérapie. Pour être en zoothérapie, il faut qu'il y ait non seulement un animal sélectionné, formé, une intervenante et un client, ce qui fait une triade. Ah. Et là on tombe en... Puis à quel point un animal, mettons, moi je connais pas ça, j'ai jamais été en contact avec les animaux, puis mettons que Evelyne, elle sait pas que c'est vraiment bon le contact avec les animaux, qu'est-ce que tu me dirais? Comment les animaux peuvent contribuer à ma santé, à mon bien-être? Mon Dieu, j'ai beaucoup. Je pourrais en parler longtemps.
je vais commencer par dire que j'ai 3 volets en zoothérapie, puis c'est 3 volets complètement différents, où l'animal est là, mais d'une façon différente, OK? OK. Il m'arrive de faire des séances de zoothérapie de groupe, où là, on parle plus de présence animalière. Donc là, si je donne un exemple, on est en groupe, l'objectif, ça serait amélioration de l'estime de soi, n'importe quoi qu'on veut travailler en groupe. Fait que souvent, j'ai un groupe de 8 personnes. OK. Là, je vais amener plein de petits animaux. J'ai comme des lapins, des cochons, des chinchillas. Ah, d'ailleurs, c'est magnifique chez vous. Ouais. Vraiment, vraiment. Merci. J'ai plein de petits animaux. J'ai des animaux de la ferme de chevaux, etc., qu'on parlera après, mais mes petits animaux sont plus faciles à amener. Fait que là, j'ai mon tour de table. Et puis là, c'est comme un ancrage dans le moment présent. Le fait qu'il y ait un lapin là, que je peux prendre, qui mange, que j'ai le droit de prendre soin de. Puis là, souvent dans un espèce de groupe, je mets de la petite musique en arrière. Puis là, ça l'apaise les gens. Le battement cardiaque, quand on prend soin d'un animal ou qu'on est avec un animal plus de 10 minutes, prendre soin, brosser, ça fait baisser le taux de cortisol. Ça fait baisser le rythme du cœur, ça peut durer plusieurs heures aussi, l'effet d'apaisement que ça peut apporter. Et ça peut nous reconnecter justement à ici et maintenant. Souvent, on est dans notre tête, on est le petit hamster qui roule, puis là, tout d'un coup, je m'attendais pas à ça, mais j'ai un gros lapin de 17 livres devant moi, puis j'ai un petit cochon d'Inde qui va être pris, ben, ça nous amène juste un peu ailleurs. Pour partir, par exemple, un atelier d'art créatif, sur qui suis-je, qu'est-ce qui me stresse, comment chercher dans mon coffre à outils. Fait que les animaux deviennent un peu comme un outil. Ouais, ben, en fait, oui et non. On essaie de jamais dire outil en zoothérapie parce que c'est notre partenaire animalier. OK. Donc, ce n'est pas un outil. J'ai le bien-être de mon animal autant en considération que l'humain qui est là. Donc, si, exemple, mon lapin qui a travaillé cette semaine, puis que là, la personne veut le prendre qu'on voit qu'il n'est pas bien, ben justement, ça va aussi permettre de faire, OK, est-ce que tu crois qu'il est bien, le lapin? Bon, mettre sa limite. C'est un exemple. Est-ce que son signaux t'indique que c'est correct ce que tu fais? Ah non, OK, le respect de l'autre, comment se faire respecter soi. Fait que aussi, ça amène certaines discussions juste par qu'est-ce qui se passe sur la table. Mais ça, c'est de la présence animalière. OK. Aussi, il y a un autre exemple qui est comme la zooanimation où je peux arriver avec des animaux, le plus animer un groupe dans le plaisir. Donc oui, je peux arriver, je sais pas, moi j'ai mon chien, on fait des activités, puis là, c'est juste pour le fun ou à la ferme que j'ai, ben là on visite. Fait que là, à la ferme, j'ai un cochon, un âne, des chevaux, poneys. Fait que là, c'est comme, oui, on a un contact avec l'animal, c'est des contacts privilégiés, c'est le fun, mais c'est de la zooanimation. Fait que c'est du plaisir. C'est du plaisir. Ce qui est très bien. Oui, aussi, vraiment. Puis il y a le volet zoothérapie où là, on est dans un objectif. Okay. Et on se sert de l'animal pour travailler autrement. OK. Donc, encore là, c'est là que je disais qu'il faut vraiment l'animal sélectionné parce que si, exemple, je travaille avec un cheval, puis que le cheval n'est pas sécuritaire ou qu'il n'est pas bien dans la relation avec l'être humain parce qu'il y a un trop gros passé, puis qu'il est... ça arrive, hein? Ah oui, ça arrive. Donc, le cheval va sentir que je suis trop stressée ou que j'ai un trop gros bagage. Il sera pas bien, fait qu'il va manifester que ça va pas ou comment ça se passe? Oui et non. Ben, OK, ça c'est l'autre volet, équithérapie, pas équithérapie, mais travail avec le cheval. Oui. Fait que là, je vais parler des chevaux. Les chevaux, c'est des animaux qui sont vraiment proches des émotions. Okay? Quand on dit mon cheval, mon miroir, c'est vraiment ça, c'est que ils ressentent exactement ce que nous on ressent, des fois plus que nous, parce que un cheval, c'est un animal de proie. Fait que l'animal de proie est toujours en hypervigilance un petit peu. Fait qu'ils ont été avec nous depuis la nuit des temps. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de manger du foin, puis d'être en troupeau, puis d'être bien. Puis que là, y a-tu un lion? Y a-tu quelque chose dans le bois? Y a-tu un loup qui va? Fait que là, ils sont capables d'être tous ensemble. Il y en a un qui... Fait que là, ils suivent la vibe l'un de l'autre. Puis là, ils sont tous prêts à partir au galop. S'il y a un truc qui se passe, le troupeau part, tout le monde ensemble, ils n'ont pas besoin de se parler. Mais, puisqu'il faut qu'ils gardent de l'énergie, ils sont aussi capables de redescendre rapidement. Monter, descendre. Fait qu'ils sont toujours un peu genre, tout va bien? Oui, je redescends. Quand on va avec les chevaux, nous, en tant qu'être humain, ben, on amène notre bagage, on amène notre énergie, Donc, on est un peu obligé de se poser la question, comment je me sens?
parce que c'est ce que j'enseigne en fait, là, le langage corporel du cheval va m'indiquer s'il est en état de hypervigilance. Fait que là, exemple, je peux donner plein d'exemples, là, mais je rentre avec un client dans mon troupeau. J'ai 7 chevaux en liberté. Fait que si mon cheval continue à manger du foin, puis tout le monde est bien, ben là, c'est comme, on a quand même une belle énergie. OK. Tout le monde est bien. Si moi, j'arrive avec mon bagage mental, mon stress, tu sais, là, puis que là, où j'ai peur, puis là, je le dis pas, mais là, dans le fond, ben là, tu sais, on dégage une espèce de champ, là, puis là, les chevaux, ils se lèvent la tête, puis là, ils nous évaluent. Je suis en danger. Est-ce que je reste? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je vais la voir, cette personne-là? Okay. Fait que juste de prendre le temps de, OK, comment réagir le troupeau? Comment moi, je me sens? De se poser la question. Souvent, on se la pose même pas, on est dans notre journée ou pas. Et là, qu'est-ce que je peux faire pour me mettre au niveau du cheval qui, lui, est dans le moment présent? Le cheval, il se pose pas de questions. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qu'il a dit mon ami cheval tantôt? Ils sont là. Ici, maintenant. Ici, maintenant. Fait que c'est un super beau modèle, je trouve, parce qu'on devrait tous apprendre à être dans le ici et maintenant. Fait que là, je reviens à, exemple, j'arrive avec, je vais parler de moi. OK. Moi, j'arrive, j'ai un client qui s'en vient, je suis pressée, je suis stressée, puis là, il faut que j'aille chercher mon poney. Je m'en viens, je marche, le cheval, il est comme, qu'est-ce qu'elle fait là? Puis là, il peut s'en aller, ouais, parce que ça ne tente pas nécessairement. Je prends une petite gorgée. Oui. Fait que souvent, je vais être obligée, puis chaque cheval a sa personnalité, mais je vais être obligée de faire, OK, toi-même te calmer. Je respire. Je me connecte au moment présent, je me ground. Qu'est-ce que je peux faire? Fait que là, c'est là qu'en zoothérapie, on va aller chercher nos outils. Qu'est-ce que je peux faire pour me reconnecter? Respiration, pleine conscience, 5, 4, 3, 2, 1, on se connecte à 5 choses qu'on entend, quelque chose qu'on voit, 3. Puis là, le cheval, il va redescendre avec nous. Là, je suis prête à aller chercher mon partenaire équin. C'est vraiment un art, hein? C'est de toujours se reconnecter. Fait que si, exemple, j'arrive, puis j'ai peur des chevaux, puis je suis stressée, puis c'est bien correct. C'est ça qui fait partie du travail. Parce qu'il nous fait juste réfléchir et apprendre à nous connaître. Là, on peut travailler l'objectif. OK. Ben, d'ailleurs, on devrait toujours faire ça avant de penser à travailler des objectifs, se reconnecter. Parce que travailler des objectifs, quand on est éparpillé, c'est plus compliqué dans la vraie vie, là. Absolument. Donc, c'est un bel enseignement qu'il y a à nous donner. Mais si je faisais, tu parlais de zoothérapie en individuel, par exemple, avec un lapin, ça se passerait-tu de la même façon ou ce serait d'autres choses? C'est vraiment différent. Puis encore là, c'est pour ça que j'aime beaucoup avoir ma ferme, parce que j'ai plusieurs partenaires animaliers, donc ça dépend un peu qu'est-ce qu'on veut travailler. Fait exemple, dans une séance typique un peu, on peut aller travailler plein d'enjeux avec le cheval. Exemple, quelqu'un qui souffre d'anxiété. Ouais. Bon. Ou, je vais donner exemple, quelqu'un qui veut apprendre à mettre sa limite. OK? Ouais. Il se fait trop marcher, puis là, il faut qu'il apprenne à mettre. Fait que là, je peux décider genre toutes les femmes de 40 ans et plus. Vraiment. Ben là, moi, je déciderais probablement un de mes chevaux en particulier qui est comme vraiment dans la bulle, puis là, il vient, puis là, il s'impose. Il n'est pas dangereux, mais il est joueur, il va aller sentir tomber. Mais OK, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour éloigner le cheval? Il faut que j'aille une attitude. C'est pour éloigner un cheval, il faut que je sois capable. Fait que là, ça peut nous faire vivre plein de trucs. Mais à la fin, par exemple, comme on veut partir sur une note positive, bien, tout ça, quelqu'un peut décider de prendre un lapin sur soi. Fait que oui, on était avec les chevaux, puis on a travaillé plein de choses, puis c'était vraiment le fun. Mais à la fin, est-ce que tu aimerais avoir un 5 minutes avec... j'ai un gros lapin, exemple, qui fait un géant des flammes. Là, il fait 17 livres, là, honnêtement, il est gros. Mais OK, fait que là, je fais juste m'asseoir, puis là, avec se reconnecter à notre respiration. OK. Puis là, tu l'as dans les bras, mais juste ça, ça a un effet apaisant. C'est comme un petit peu le petit... Y a-tu des gens qui vont passer, genre, une journée comme ça? Ça me donne le goût d'aller passer une journée complète chez toi. Je ne fais pas ça. Mais oui, il y a plein de places qui le font, tu sais, une journée. Mais oui, c'est dans les projets aussi de faire une journée de reconnexion à soi avec les gens. Je marche, tu sais, comme on a juste marché quand j'étais. Ouais. Tu sais, de marcher dans l'espace, de juste comme, même juste les voir, les animaux, les voir vivre, c'est des modèles. Les animaux sont des modèles, je trouve. Oui, je suis très d'accord. Oui, c'est vraiment intéressant.
Puis, qu'est-ce qui t'a... Ah oui, j'avais une question avant. Mettons que là, je te contacte, j'aimerais ça te rencontrer, tout ça, puis là, je te dis, je veux travailler avec tel animal. Moi, mettons, j'aime ta poule, puis je veux travailler avec ta poule. Oui. Est-ce que c'est moi qui décide avec quel animal je travaille, ou c'est l'animal qui décide, ou c'est toi? C'est qui décide? Ben, ça dépend vraiment des objectifs. Honnêtement, là, parce que là, je pourrais en donner des millions, là, mais oui, je vais toujours aller voir qu'est-ce que la personne a envie aussi. Parce qu'il faut qu'il y ait une connexion, puis il faut que ça y tente. OK. Par contre, souvent, on va... Tu sais, cette espèce de zone de confort-là, où on est content puis on est bien, elle est souhaitable, mais dépendamment de l'objectif, on peut aussi essayer de sortir un peu de la zone de confort. Fait que ça peut être un mix des deux. C'est pour ça que j'aime beaucoup avoir autant de choix, là, tu sais. Si je retourne avec les chevaux, exemple, quelqu'un qui serait trop timide, OK. qui n'est pas capable de prendre sa place. C'est un autre exemple. Genre, s'affirme pas. Okay. Bon, ben là, tu sais, là, je parlais tantôt de mon cheval envahissant. OK. Bon, là, je peux prendre l'autre cheval qui est comme plus, je suis bien là, viens pas me déranger. Puis là, OK. Fait que là, on a un objectif de faire déplacer le cheval. Mais pour faire déplacer un cheval, tu sais, encore là, c'est pour ça que j'aime avoir mon cours en comportement équin, mais c'est comme il faut encore là une certaine énergie pour, sans la corde, là, déplacer un cheval, il va très bien comprendre mon langage verbal. Mon langage de « OK, je te demande d'avancer, je te demande en liberté dans un manège. » Mais si je suis comme toute douce, puis si je suis pas claire, ça marche pas, tu sais. Fait que là, c'est comme si on travaille très, très fort de « OK, pourquoi tu n'as pas compris? » Oui. Puis là, comment on peut transposer ça après dans notre quotidien en tant qu'être humain, soit au travail, soit dans la famille, soit avec notre mari? Puis là, quand on réussit à déplacer un cheval de 1000 livres, parce qu'on a décidé dans notre intention, ou juste faire un pas de reculons, dans mon intention, puis dans mon agir, je te demande juste de reculer d'un pas. OK, je l'ai fait avec un cheval. Je peux peut-être transposer ça dans mon quotidien maintenant, parce que c'est comme une belle réalisation de soi. Mais oui, si j'aime la poule, après, on va aller juste, j'ai comme 12 poules, là. On va prendre des verres de farine, on va nourrir les poules, on va s'asseoir, puis là, on va être juste bien, puis on va faire un récapitulatif peut-être de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a vécu, mais dans un moment plutôt mémorable, oui. On n'oubliera pas. Non. Parce que, qu'est-ce qui se passe quand je suis assis dans un endroit avec 8 cochons d'Inde, ben 6 cochons d'Inde autour de moi, ou avec les poules qui sont là, puis qui viennent comme si le corps enregistre ça aussi, là. Très, très, très puissant, mémorable. Oui. Tu sais, j'ai été dans une posture, puis on m'a suivi. Tu sais, le corps peut se souvenir de ça. Je crois tout à fait en ça, là, c'est sûr. Ouais. Puis ça arrive-tu des fois que c'est l'animal qui choisit la personne? Mettons, toi, tu te dis, ce cheval-là ou cette poule-là, ou peu importe, va vraiment pas bien aujourd'hui, puis là, finalement, tu t'arrives à la place, puis le cheval qui allait pas bien se met à bien aller, puis s'approche de la personne. Ça arrive-tu, ça? Tellement, mais tellement. Quand je disais, exemple, j'arrive vers le troupeau, puis là, on va juste respirer, on va essayer de se reconnecter. Souvent, le cheval va décider de venir de lui-même. Fait que des fois, c'est jamais le même, hein? C'est jamais le même, c'est jamais. Puis il se passe quelque chose de beau et d'unique parce qu'on peut. On peut s'approprier, qu'est-ce qu'on a envie de s'approprier aussi avec ça, tu sais. Je pourrais encore donner beaucoup d'exemples, mais. Tu sais, j'ai une jument très calme, très posée, puis elle aime beaucoup ça, elle rentrer puis se faire brosser. Fait que souvent, de toute façon, prendre soin d'un animal, ça fait baisser vraiment pour plusieurs heures le taux de cortisol, le battement cardiaque. Fait que souvent, ça va être juste ça aussi l'objectif. Genre, OK, on va aller passer un beau moment, on va prendre soin du cheval. Fait que là, on rentre dans l'écurie, on le brosse, je fais de la petite musique. Fait que là, souvent, on tombe un peu dans notre bulle, bien-être. Là, je peux poser différentes questions sur l'objectif en soi, là. Fait que là, des fois, la personne, elle va recommencer à parler. Puis là, blabla, voici ce qui m'est arrivé, pourquoi, puis là, je suis fâchée, ou n'importe quoi. Puis là, le cheval, qui lui, il vient, puis comme, hey, tu sais, il se lève la tête, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, moment présent. Puis il le fait, le cheval. Fait que là, ton cheval m'a ramené. OK. Fait que là, ça, c'est un bon exemple de ce qui se passe dans ta tête. Se ramener au moment présent, arrêter de ressasser le passé, exemple. Puis c'est tellement. Puis là, quand le cheval fait. Qui rebaisse l'encolure, puis tu sais, il y a tous les signaux que j'enseigne aux personnes.
ça se peut-tu que toi, tu te sens mieux en ce moment? Parce que le cheval, lui, il se sent mieux. Ah oui, c'est vrai, je me sens mieux. Fait que c'est juste d'apprendre à se poser des questions sur soi, puis de s'accueillir dans ce qu'on vit, sans jugement. C'est aussi pour ça que j'aime la zoothérapie. S'observer ou observer, pas juste s'observer, mais observer ce qui se passe autour. Puis être avec un animal qui te juge pas, peu importe c'est quoi. Ton passé, ton objectif, qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as fait, t'es-tu un jeune délinquant, parce qu'il y en a qui viennent, t'es-tu une personne qui a eu un passé difficile, le cheval ou n'importe quel animal, ça ne dérange pas ça. Fait que t'es comme dans un espace aussi de non-jugement et d'ouverture. Donc c'est très sécuritaire. C'est sécurisant. Ouais. Wow. Puis toi, qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui fait qu'un jour tu t'es levé le matin? Je sais pas si c'est comme ça que ça s'est passé. T'as dit, parce que d'intro, on a dit que t'es quelqu'un qui avait étudié en affaires ou en finance. Puis, ouais, j'ai un bac en administration, marketing. Fait que, ouais. Puis là, un matin, tu te lèves puis tu te dis, non, moi, c'est pas les chiffres, c'est pas l'administration qui m'intéresse, c'est vraiment les animaux. Ouais. C'était-tu toujours là depuis ouais, les toujours? animaux, depuis toujours. Je pense que j'ai jamais vécu sans un animal, honnêtement, depuis que je suis née. J'ai un chien, mais j'ai vraiment cette passion-là des animaux. Puis, quand je travaillais en administration, tu sais, c'était comme important pour moi d'avoir une mission, d'être fière de ce que je faisais. Fait que j'ai travaillé, exemple, à la Société canadienne du cancer. C'était pour, je ramassais des fonds pour les gens qui étaient. Mais ce côté-là, humain, aussi, me manquait. Tu sais, oui, d'être celle qui ramasse des... Mais j'étais souvent, j'aurais envie d'être en bas avec les gens. Puis, OK. Fait que là, je me disais, j'aime les animaux, j'aime les gens, j'aime la relation d'aide, qu'est-ce que je peux faire? Puis... Est-ce qu'il y a eu un modèle? Est-ce que tu as été quelque part où il faisait ça, puis tu t'as dit... Non, je commençais à entendre parler de la zoothérapie. Ça a commencé dans ton cœur. Ouais. Là, c'est de plus en plus populaire et heureusement connu. Et la zoothérapie a pris une grande envol, je crois, enfin. Mais tu sais, il y a 10 ans, il en parlait peut-être un peu moins. Ben, les animaux étaient moins considérés, je trouve, avant. Tu sais, c'est comme si... Ben, peut-être que je me trompe, là. Mais j'ai l'impression que la génération plus de mes parents, mettons, les animaux, c'était ceux qui contribuaient à leur survie. Mais c'était pas nécessairement ceux qui contribuaient à leur mieux-être. Ouais, les chevaux avant, exemple, ben c'est ça, c'était pour faire l'agriculture, le transport, le cochon, ben c'était du bétail qu'on va manger, puis oui, on en mange encore, là, mais moi j'ai un cochon qui vient avec moi dans un carrosse, puis que j'amène avec moi dans des écoles, puis c'est vraiment chouette, là, on peut aborder... exemple, les préjugés là, avec un cochon, parce que mon petit cochon, un cochon ne sent pas mauvais. C'est pas vrai. C'est propre. Ça sonne la cloche pour aller dehors. Ça n'a pas de glandes sudoripares. Ça peut pas transpirer. Fait que, OK, tout le monde croit qu'un cochon c'est malpropre puis ça pue. Ben non, c'est un préjugé. Mais là, c'est comme une belle porte d'ouverture aussi, en gros, pour parler des préjugés, etc. Fait que... Tu pourrais amener ça dans plusieurs entreprises aussi, pour les adultes. Ouais. Dans les réponses que tu m'as données, il y a une autre chose qui m'a vraiment... j'ai dit, oui, tu sais, je veux parler de ça avec toi. Là, tu te dis, qu'est-ce qu'elle va me sortir? La musique classique. Tu travailles avec la musique classique. Pourquoi la musique classique? Beaucoup Alexandra Strelitzky. Okay. Parce que je l'aime vraiment beaucoup, puis on n'a pas nécessairement de mémoire en général associée à... Fait que c'est comme une nouveauté. Ça te rappelle pas nécessairement un mauvais ou un bon souvenir. Fait que là, on essaie vraiment d'être dans le moment présent. Fait que c'est plus quelque chose que j'ai développé moi-même. Mais la musique classique, je trouve, ça l'apaise autant que les animaux. Il n'y a pas de paroles, il n'y a pas... Puis même aux animaux, ça fait du bien, honnêtement. Mais sinon, j'ai aussi développé, en faisant toujours des cours, là, je suis toujours en formation, mais c'est vrai que la flûte, n'importe quel instrument doux, même avec les chevaux, je le mets dans l'écurie, puis ça l'amène un autre vibe. Une autre dimension. Vraiment. Puis, là, en tout cas, parce qu'en disant toujours tes réponses, je me disais, il y a comme un côté très artistique à ton approche, parce que pas juste parce que tu mets de la musique que c'est artistique, mais il y a aussi la création. Les gens vont être appelés à écrire, oui. à dessiner même. Oui. Oui, enfin,
surtout quand je fais du groupe, c'est presque toujours ce que je fais. J'ai ma présence animalière, j'ai la musique, puis là c'est comme un peu, on se sert des couleurs, des crayons, de la colle, des revues, puis là on se pose avec ça, des fois sans réfléchir. C'est comme un peu du journal créatif, là. OK. L'idée, c'est pas de faire quelque chose de joli, donc on n'est pas dans le jugement encore de qu'est-ce que ça a de l'air, mais de lancer nos émotions avec des couleurs, de déchirer qu'est-ce que j'aime pas de ma journée, puis d'en faire quelque chose de beau en recollant. C'est comme un mix de plein de trucs qui font qu'encore là, on part avec ça chez nous. Parce que souvent, ce que je dis, puis exemple, quelqu'un qui vient une fois par semaine, une fois par mois, whatever, qu'est-ce qu'on a comme budget ou comme temps, qu'est-ce que je préfère pour que tout ça que je vis me suive? Ben là, ce que j'encourage, c'est d'aller s'acheter un cartable ou puis de coller les outils, puis de prendre, tu sais, je prends les gens en photo, puis là, on peut faire du scrapbooking avec ça. Les choses que je fais, si tu as la fibre artistique, bien sûr, parce que ça parle pas à tous, mais ça permet de continuer, de ramener ce petit bagage-là chez soi, puis de, OK. Donc, c'est de le mettre en image, peut-être? Mettre en image. En mots. C'est ça, encore là, ça dépend des ateliers puis des journées, mais ouais. Puis ça, tu privilégies faire ça avant ou après la rencontre avec les animaux? Ou pendant? Ben, quand je fais du groupe, c'est en même temps, mais si je fais de la zoothérapie chez nous, je vais les inviter à faire ça à la maison après. Fait que là, on a vécu un beau moment, même avec un bout de crinière de cheval, là. C'est comme quelque chose qui peut nous... Tu sais, les chevaux, des longues crinières, des longues queues, mais quelqu'un qui fait de l'anxiété ou whatever, une crise de panique, puis là, tu cherches quelque chose pour te ramener au moment présent, puis là, oh, tu sais, t'as une belle connexion avec mon cheval, puis là, juste un petit bout de crinière, puis je l'amène avec moi, puis OK, je suis là, je sais comment que j'étais avec les chevaux, qu'est-ce que j'ai fait pour me sentir bien, OK, j'ai respiré, OK, j'ai fait technique de Jacobson, qui est comme n'importe quelle technique qu'on apprend, mais c'est pour nous aider à amener ça avec nous dans notre bagage. Et chez toi, donc tu peux faire ça autant avec les adultes, les enfants, ça fonctionne très bien parce que je trouve que les adultes, on oublie de l'aspect de jouer, de créer, tout ça, fait que c'est bien de reconnecter en plus de connecter avec les animaux, mais de reconnecter avec la partie créative en nous. Puis, donc, quand tu reçois des femmes, par exemple, de 40 ans et plus chez toi, je sais pas, tu sais, c'est sûr qu'il doit y avoir plusieurs profils, là, puis plusieurs besoins. Mais en majorité, est-ce que, selon toi, là, à quel défi font face les femmes de 40 ans et plus en 2024? Ben, ce que je perçois souvent, c'est que les femmes... Ben, je peux parler au mot parce que je suis une femme de 40 ans et plus. Donc, ben, souvent, c'est comme si j'ai l'impression que les femmes s'oublient un peu, puis sont très dures envers elles-mêmes et très exigeantes. Fait que c'est juste d'apprendre à s'accueillir dans qui on est et de se choisir, de prendre soin de soi. Ce que souvent les gens oublient. Fait qu'en zoothérapie, c'est une très belle façon de prendre soin de soi, mais aussi c'est comme on va faire une prise de conscience sur comment on peut prendre soin de soi à chaque jour pour un minimum de temps. Ouais, les conseils au quotidien, ce serait ça, de s'accorder un moment. Prendre soin de soi, comment? Puis c'est pas en regardant la télévision, même si regarder la télévision, ça fait du bien, puis c'est relaxant, puis on aime tout ça regarder notre série télé, mais prendre soin de soi, ça peut être, puis c'est pas besoin d'être une grande affaire, là. Prendre un bain avec des chandelles, regarder des photos pour nous rappeler des bons souvenirs, juste prendre 10 minutes pour faire une technique de respiration, aller marcher dans la nature, mais juste de se choisir soi pour un moment bien défini et officiel. Ça peut faire du bien et apporter du bien-être à la santé mentale avec toutes nos tâches, toutes nos tracas, la famille, les amis, la carrière. Puis d'avoir un animal à la maison. Ben oui, pour tous ceux qui veulent avoir des animaux, c'est sûr que des animaux, ça vient aussi avec des grandes responsabilités. Oui. Mais avec des frais aussi. C'est ça, c'est parce qu'on s'ajoute. C'est comme les femmes de 40 ans et plus sont à apprendre à se libérer. C'est sûr qu'un animal, c'est une responsabilité, ben moi je veux dire, presque comme un enfant, là, tu sais. Ouais.
Fait que, tu sais, encore là, ça dépend. Puis il y en a beaucoup des gens qui vont me demander, quel animal je devrais m'acheter ou quel animal je devrais acheter à mon enfant, mais tu sais, ça dépend encore là. J'ai une de mes amies, justement, elle s'est acheté un chien, mais là, elle est très dans la course, puis elle est enfin contente, elle a son partenaire, puis ils vont courir, marcher, puis c'est un motivateur de toujours sortir avec son chien, fait que ça, c'est super. Mais quelqu'un qui n'a pas envie de ça, puis qui n'a pas envie, ben, tu sais, avoir un oiseau, moi, j'ai des tourterelles, j'ai des perroquets chez moi, mais tu sais, si on a envie d'avoir un animal, il y a tellement d'avenues possibles, outre le chien aussi, à évaluer. Absolument. Donc, il faut prendre le temps de bien les choisir. Oui. Y a-t-il des choses que les femmes font que tu dis, comment ça se fait que toutes les femmes font ça, puis ils pourraient faire autrement que je vais appeler une erreur ou des erreurs ou la mauvaise façon de se traiter, tu sais? Ce serait parce qu'on... Bien, souvent, c'est ça. Ce que je perçois, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très dures envers elles-mêmes, très exigeantes, mais qui se parleraient pas, et qui parleraient pas à leur meilleur ami comme ils se parlent à eux-mêmes. Tu sais, le discours intérieur, là, la petite voix, on a toute une petite voix qui nous parle en dedans, là. Mais de porter attention à qu'est-ce qu'elle me dit, cette voix-là, puis de reprendre peut-être un pouvoir sur ça. Parce que la surcharge mentale, écoute, on pourrait en parler, mais que ce soit la surcharge ou les reproches qu'on peut se faire ou de se reconnecter à ici, maintenant, comment je peux prendre soin de moi. Toi, Véronique, pour te ressourcer, pour prendre soin de toi, pour ouais, moi? Tes outils, c'est quoi? Ben moi, perso, là, j'adore le yoga. Depuis que je fais du yoga, je suis accro, là, vraiment. Mais... Puis, as-tu des outils? T'allais en parler tantôt, là? Ouais, ben, dans les outils, je pense qu'ils sont de base, là, mais que j'essaie de faire moi aussi, puis que je vais donner à quelqu'un qui vient chez nous en zoothérapie, c'est vraiment un espèce de contrat avec soi-même, là. Mais juste de prendre le temps à chaque jour, si on a envie de se dire, OK, aujourd'hui, j'ai de la gratitude, pourquoi? Je m'engage à prendre soin de moi. Quand? Comment? Pourquoi? Peut-être juste 3 fois dans la semaine, mais je me promets que je vais faire ça. Puis je lâche prise sur quoi? Parce qu'on a toute une charge mentale, mais de prendre le temps de se le mettre sur papier, ça concrétise un peu, puis on est peut-être un peu plus forcé à le faire. Mais, fait que moi, personnellement, c'est d'aller au yoga, puis être avec les chevaux, de mettre des choses bien spécifiques à mon horaire pour prendre le temps. Puis, est-ce qu'il y a des ressources qui existent dans ton domaine? Oui, c'est ça. Ben, ce que j'allais parler, c'est les 2 personnes qui offrent des formations que j'aime beaucoup. Oui. C'est Caroline Coiré, qui offre, là, ça parle, c'est une formation sur les bases. Puis elle, c'est une intervenante psychosociale, là, c'est la clinique Pas à Pas, mais ce qu'elle résumait, puis là, je la commande sur la formation, mais c'est comme pour toutes les personnes, autant femmes de 40 ans que les bases, OK, comment je prends soin de mon bien-être? Quel est le niveau, tu sais, base, activité physique? Qu'est-ce que je fais? OK, B pour bien-être. Bien-être, activité physique, comment je gère mon stress ou, tu sais, ma charge mentale. OK. Comment je gère mes écrans? Donc, E pour écran. Puis, comment je gère mon sommeil? Fait que, j'aimais l'acronyme, là, base, bien-être, activité physique, stress. Comment je gère mes écrans? Parce que même nous, là, on parle de nos ados, là, mais combien de personnes scroll down, ouais, tu sais, comment je gère mon écran et mon sommeil. C'est quoi ma routine de dodo? Est-ce que je dors bien? Sinon, mais ça reste la base, le sommeil. Qu'est-ce que je peux faire si j'ai de la difficulté la nuit pour être en forme le lendemain, pour prendre soin de moi et prendre soin des autres et prendre soin de ma carrière? Fait que c'est comme de revenir à la base. Fait que Caroline Coiré, qui offre une formation là-dessus que je commence moi aussi, mais que tu la suis depuis longtemps, là. Tu vas intégrer ça dans ton approche. Ouais. Puis il y en a une autre, c'est Vicky Bouard. OK. Comme SOS Changement. Puis elle offre aussi beaucoup de formations pour les parents, qui explique un paquet de trucs, le TPL, comment s'outiller. Mais c'est comme tous des outils, faire ressortir le diamant en soi. Fait qu'elle elle a fait un bel outil que j'aime partager aussi. OK, c'est quoi mes qualités, c'est quoi mes valeurs, OK. Se donner un beau discours. Se reconnaître. S'accueillir. Ne pas se juger. Tu sais, c'est comme... Donc, tu es encore toujours en formation.
Tout le temps. Vraiment, toujours. Tout le temps. Et tes animaux sont-ils en formation aussi ou eux autres sont plutôt libres? Ils sont plutôt libres. Ben, c'est sûr que pour les chiens, là, clairement que quand tu as un chien en zoothérapie, il fallait une formation de base là, pour qu'il soit sécuritaire, qu'il vienne dans ce qu'il fait. J'ai la chance d'avoir 3 chiens qui aiment ça. Mais non, mes chevaux, on la paye. On travaille avec eux au sol, en fait. Hein. Ce que je fais en zoothérapie, c'est souvent au sol. Ça, il faut le mentionner aussi. Ah, hein. oui. Ouais. C'est très rare que je vais mettre quelqu'un. Dire, ça? C'est très rare que je vais mettre quelqu'un sur le dos. Je fais pas de cours d'équitation. Fait que oui, je peux mettre une femme sur le dos d'un cheval parce qu'elle va fermer ses yeux, puis qu'on va se concentrer à sentir le mouvement, puis s'approprier son corps pour être dans le bien-être. Mais on n'est vraiment pas dans la performance du cheval. On n'est pas dans un cours. Tourne par là, puis il va. Non, vraiment, c'est au sol que ça se passe. OK. OK, fait qu'il n'y a pas de cours d'équitation. Fait que c'est quelqu'un qui se dit, moi, je vais aller faire un cours d'équitation pour faire de la zoothérapie, c'est pas ça. Vraiment, vraiment pas. Parce que, puis j'en fais, là, des cours d'équitation, puis c'est vraiment chouette. Là, on apprend à communiquer avec le cheval, on s'en va par là, on court, on galope. Mais d'être au sol avec un animal, que ça soit de 1000 livres ou mon poney qui fait 60 livres. Oui, parce que t'as des poneys aussi. Ouais, puis j'ai un petit cheval miniature 60 livres, puis mon plus grand fait 1300. Mais ça reste quand même le même langage verbal, mais moins stressant. Quelqu'un qui a vraiment peur, ben c'est pour ça que j'aime avoir des poneys. Là, on commence à la base. Fait que toi, quand tu travailles en zoothérapie, dans le fond, je réalise que tu travailles avec deux. Tu fais un travail avec l'animal et ton client. Oui. Fait que c'est pour ça, c'est vraiment une triade. En zoothérapie, il y a un lien officiel qui se passe entre la personne qui est là, l'animal. Puis souvent, moi, je vais me retirer. Hein, exemple, avec le cheval, ce qui se passe entre eux, ça se passe entre eux. Puis des fois, même, si j'aurais envie de parler, juste de poser la question. Je peux donner un exemple. Quelqu'un, il y avait quelqu'un, exemple, elle se fait vraiment, pas violence conjugale, mais presque, là, bon. Là, ben, on se parle entre nous deux en tant qu'être humain, là. Puis là, il y a mon cheval qui vient entre nous deux. Oh, là, on essaie de continuer, puis là, il se tasse, puis là, il veut se faire gratter, puis là, il pile un peu sur le pied de l'autre personne. Puis là, qu'est-ce que c'est ça? Il vient de nous envahir, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, c'est pas moi qui va dire, OK, est-ce que ça te fait penser à ce que tu vis attends, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, Colin! Fait que, tu sais, c'est souvent, la personne va s'approprier elle-même qu'est-ce qu'elle avait. Puis là, oh, ben, Colin, ça me rappellerait le blablabla. Puis là, OK, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Est-ce que tu l'acceptes? Puis là, lui, sur ton pied, ou on le tasse? Ah, j'aimerais ça le tasser. OK, comment on fait? Ah, est-ce qu'on se met en colère? Ou est-ce qu'on peut le faire dans l'affirmation sans se fâcher? Fait que là, c'est comme travailler encore là, plein d'émotions, puis de comment s'exprimer. Puis avec tous les cours que tu as suivis, avec tout ça, il y a quand même puis tu étais avec Ritma et tout ça. Moi, j'outille les gens dans le moment présent. Fait qu'on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui et maintenant pour que ça aille mieux demain. Mais je ne vais jamais aller dans le passé, gratter qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Puis ça, c'est le rôle des psychologues, puis je suis pas psychologue. Fait que je fais pas de thérapie. C'est ça. Je suis une intervenante et j'aide les gens dans leur quotidien. À prendre conscience de ce qui se passe. Mais pas... C'est pas une thérapie. Non. Ça peut être complémentaire. Tu sais, je pourrais-tu faire une thérapie puis aller le voir? Oui. Ben, en fait, il y a beaucoup de monde aussi qui font ça parce que, justement, en thérapie, on peut apprendre des choses sur soi, qu'est-ce qu'on veut travailler, puis là, bon, OK, voici. Moi, j'aimerais travailler, je sais pas, moi, ça peut être... je vais pas toujours répéter les mêmes exemples, là, mais c'est souvent ça pareil, là. C'est la gestion du stress, l'affirmation de soi, l'estime de soi, le plus souvent. Puis, peu importe l'âge, que ça soit un adolescent ou une femme... c'est souvent ça. Okay. On pourrait éventuellement, s'il y avait une ouverture, travailler en complémentarité. Je le fais souvent. Oui, c'est déjà là, ça c'est très rassurant. Oui, il y a des psychologues qui vont, faut que j'aille l'accord, là, autant du client que du psychologue, ou de n'importe quelle spécialité, là, mais qu'on travaille ensemble, oui. Ça peut être un ergothérapeute même là, qui dit, exemple, bon, ben mon jeune, là, il est tanné d'aller dans une clinique, puis de faire ça sur le ballon, puis de faire ça avec la balle, ben OK. Comment qu'on peut faire ça
tellement d'une autre façon. OK, on lance la balle, on kick le ballon au cheval. Fait que là, on est vraiment dans l'amusement, mais on travaille notre corps. Fait que ça, oui. Exemple en langage aussi, un jeune... OK, fait qu'il y a déjà des professionnels qui travaillent en collaboration. C'est vraiment le fun. Entre autres du langage, un jeune qui va voir l'orthophoniste. L'orthophoniste peut donner des objectifs à travailler au niveau de la langue, les whatever quoi. Puis là, OK, ben là, on arrive, puis là, il y a comme la routine du matin, on va nourrir les chèvres, quoi? Là. Fait que là, le jeune est tellement content puis motivé d'aller nourrir la chèvre qu'il est OK, puis là, fait qu'on travaille plein de choses au niveau du langage, mais le jeune ne le sait pas, parce que lui, il est à la ferme. Fait que ça. Fait que oui, je suis très en complémentarité avec d'autres spécialistes. C'est d'aller chercher des ressources complémentaires, c'est vraiment... dans ce temps-là, je trouve que ça fait c'est un engagement qui est... C'est là. Là, c'est parce que pendant que je te parle, je pense à quelqu'un, une connaissance qui a eu un cancer, puis elle travaillait avec son médecin, évidemment, avec l'équipe médicale. Elle a travaillé avec plein de ressources autour, là, mais elle était temps plein là-dedans, là, puis elle a vraiment vaincu, mais juste avec l'équipe médicale ou juste avec des outils complémentaires, elle n'y serait pas arrivée, mais le fait qu'elle ait travaillé en complémentarité avec plein de... oui. Ben ça, j'y crois beaucoup. Oui, vraiment. Chaque domaine a son expertise, puis ça a fini par faire un truc complet, absolument. Même en zoothérapie, moi, je travaille des choses, mais... exemple, là, un jeune qui vient chez nous parce que... Tu sais, je peux recevoir des jeunes, exemple, qui sont intimidés à l'école. Moi, je suis intimidée à l'école, puis là, je suis ici parce que ça va pas bien, puis il faut que j'apprenne à dire « Hey, ça, j'accepte pas ça, regarde-moi dans les yeux. » Exemple. Mais je peux aussi savoir l'intimidateur. Qui est chez nous, parce que lui, là, ben, c'est un gros tough, là, puis là, ben, il intimide les gens, mais au fond de lui, par exemple, c'est pas ça. Bon. Mais, ça se fait pas toute seule. Ça se fait avec les TES à l'école aussi, ça se fait. Fait que oui, des fois, je parle avec d'autres jeunes, pas juste en zoothérapie. Et c'est ce que j'aime, vraiment. Tantôt, tu m'as dit que tu travaillais aussi, tu étais intervenante dans une prison, c'est ça? Oui. Je travaille, dans le fond, chaque semaine en zoothérapie dans 2 centres de détention pour femmes, au fédéral et au provincial. Donc, je vois des gens qui sont avec des problèmes de santé mentale, je vois des gens qui sont incarcérés au maximum parce que sont au maximum. Là. Bref, ça brasse. Puisque la zoothérapie, c'est extraordinaire parce que, justement, dans tout ce contexte-là où les femmes, c'est ce qui ressort souvent, les femmes ont à jouer un rôle, tu sais. Faut que tu sois tough. Faut que tu sois avec une façade, il n'y a pas... Mais là, on arrive avec les animaux, puis là, tout le monde, ben souvent, ils ont le goût de pleurer. Parce que, pourquoi? Numéro 1, ils ont laissé des animaux à la maison. Ça leur rappelle plein de choses. Mais aussi, j'ai encore ma musique, j'ai tout est là pour, puis là, je prends le lapin, puis là, ça va, ce que je remarque, c'est ça, comme on a envie de bercer, on a envie de prendre, ces femmes-là, puis ça nous reconnecte, puis là, l'émotion, enfin, la barrière que toutes ces femmes-là se mettent, s'ouvre. Puis là, c'est là que j'explique, hey, ici, souvent, presque à toutes les séances, il y a quelqu'un qui pleure. Puis là, j'explique ça sert à quoi pleurer, parce que souvent, on sait même pas, pleurer, c'est la seule... reset que le corps humain un peu s'est fait. Quand on pleure, on fait encore là, ben c'est notre rythme cardiaque. Tout sort, puis souvent, après avoir vraiment pleuré fort, on tombe fatigué et on a envie de dormir. Mm-hmm. Donc, c'est comme le cerveau qui se retravaille autrement et qui laisse sortir son trop-plein. Fait que c'est un reset qui est très sain. Puis de le garder en dedans de soi, quand on est, exemple, en milieu de détention ou qu'il y a de la bataille, il y a des cris, c'est ça... Mais il n'y a pas juste du pas beau en prison. En fait, ces femmes-là sont souvent là pour travailler sur elles. Puis je trouve ça extraordinaire qu'est-ce qu'on peut faire grâce au fait que j'ai des petits animaux, un oiseau. J'ai 2 perroquets, là, exemple. Tu dirais-tu que les animaux vont chercher la vulnérabilité? Absolument. On se reconnecte à notre vulnérabilité. Puis ça, pour ces femmes-là, souvent, c'est comme une belle prise de conscience. Leur vulnérabilité peut devenir une force aussi. Puis c'est encore là de s'accueillir tel qu'on est dans le non-jugement. Fait que, je pourrais donner d'autres exemples, mais mes 2 perroquets,
ont pas envie d'être pris. T'sais, c'est pas parce que je suis un petit perroquet cocassiel, en fait, là. Fait que là, tout le monde va aller le flatter, puis il est comme « Non! » Puis là, il mord. Puis là, je suis comme « OK, attends un petit peu, là, le perroquet, il dit quoi? Il a pas envie d'être pris, tu sais. » Fait qu'il met sa limite. Hein? C'est intéressant de mettre sa limite. Fait que là, tout le monde s'assoit. Mais mon perroquet finit toujours par se promener sa table, puis là, il fait rire tout le monde. Puis là, je sais pas pourquoi, c'est la magie des animaux. Mais là, il va finir par choisir une personne. Fait que c'est ce que je leur dis. Mettez vos mains, restez calme, on essaie de ça. Connectez ça, groundez, puis tout ça. Puis là, là, finalement, il monte sur quelqu'un. Puis là, il se met à y parler. Puis là, il chante une chanson. Puis là, il va mettre sa tête un peu sur la joue de la personne parce que lui, il aime pas ça, se faire flatter. Mais, fait que tout ça, ça l'amène encore des belles discussions puis une ouverture sur d'autres choses. OK, il t'a choisi, t'es donc bien chanceuse. OK, t'es Madame Oiseau. Puis là, fait que souvent, ça l'amène une forme d'amitié ou des liens qui se créent entre ces filles-là. Puis après ça, ils repartent, oui, quelque chose de beau, quelque chose qui vont en parler pendant la semaine, qui ont hâte à la semaine prochaine aussi, parce que ils vont les revoir. Tu sais, mon petit Tao, là, il s'appelle Tao, mon perroquet. Ben, tu sais, OK, il va se marcher. Ah, il t'a choisi toi cette semaine. Fait que bref, c'est juste wow. J'aime mon travail. Ça paraît vraiment, vraiment. Puis, tu avais un message, je pense. Je demande toujours, est-ce que tu as un message inspirant que tu aimerais communiquer aux femmes? Ben, je pense que mon message est plutôt global, mais c'est le même depuis le début. Fait que je vais y aller en conclusion. Ben, je vais t'aider. Il y a quelque chose de différent. Ah oui, quoi? Tu parlais de vivre des expériences. C'est ça, j'ai accroché là-dessus. J'ai dit, pourquoi? Oui. Parce que tout le reste, ça faisait partie de ton message, on m'entend, tout le reste du podcast. Mais quand tu as dit important de vivre des expériences. Oui. Se permettre de vivre des nouvelles expériences. Puis là, je vais revenir avec la zoothérapie à la ferme, mais ça peut être ça ou d'autres choses. Mais mon exemple à moi, dans le quotidien des personnes que je reçois, c'est on sort de nos zones de confort là, quand on va à la rencontre d'un cheval, en général. À moins d'avoir été élevé sur une ferme ou whatever, là, mais ça nous apprend à nous connaître. Vivre une nouvelle expérience, ça nous amène à nous redéfinir, nous reposer des questions, puis dire, OK, finalement, exemple, on parle des femmes de 40 ans. En général, on a eu des enfants, en tout cas la majorité, on s'est occupé de notre famille, mais là, peut-être qu'on est plus à l'adolescence. Bon, fait que là, maintenant, on doit se redéfinir en tant que personne. Ou pour plus tard, mais qu'est-ce que je suis moi, là, pour les années qui s'en viennent? Ou un changement de carrière, ou n'importe quoi. Ben, de vivre des nouvelles expériences. Je pense que ça nous aide à nous redécouvrir et se réaffirmer en tant que... Oh, c'est bien dit, ça. Alors, pour terminer, Véronique, on est déjà rendu à la fin. Dis-moi, y a-tu un message que tu aimerais donner ou livrer aux femmes de 40 ans et plus? Ben, si je vais dans mon domaine de la zoothérapie, je crois que... Puis il y a plusieurs films, là, quand même, aussi, avec les chevaux, avec... Oui. On parlait de se redécouvrir ou de vivre des trucs, ou, tu sais, pas besoin d'avoir nécessairement un grand objectif à travailler pour aller vivre l'expérience. Fait que ça... Juste de rentrer et de brosser un cheval, c'est quand même prouvé scientifiquement le fait que de prendre soin d'un animal, ça fait baisser le rythme cardiaque, ça fait baisser le taux de cortisol, etc. Fait que juste de vivre ça, d'aller dans sa bulle, ça peut être une belle activité en soi à s'offrir. Okay. Sinon, si on a des objectifs en particulier à travailler, ou si on connaît un ado ou quelqu'un qui a envie de le vivre d'une façon différente, ben, je crois qu'avec les animaux, c'est une belle avenir. Ne pas hésiter. Ne pas hésiter. Ouais. Il y a encore là, il y a la Corporation des zoothérapeutes du Québec pour aller chercher un membre avec la région. Parce que toi, tu es situé à Mascouche, précisément. À Mascouche. On est vraiment chanceux de t'avoir, parce que moi aussi, je suis à Mascouche. Oui, on est tout près. Oui, on est vraiment chanceux de t'avoir. Ben, merci infiniment, en tout cas, pour cette belle rencontre. Puis, je suis certaine qu'il y a plein de monde qui n'était même pas au courant que ce qui pouvait aller dans cette voie-là. Donc, je suis vraiment contente à travers toi, d'avoir fait découvrir de la zoothérapie. Ben oui, merci de me permettre. Ah, ça fait plaisir. Merci. Bye bye.
Le meilleur de soi, c'est bien plus qu'un podcast. C'est une communauté de femmes qui veulent prendre soin d'elles, être en santé et se laisser inspirer. Parce qu'on mérite de se sentir bien, épanouie, rayonnante et en pleine possession de nos moyens.